Ça y est, je suis prêt à partir à Valence. Donc il fait beau, ça c'est déjà bon signe. 100 km, ouais, 100 km m'attendent aujourd'hui. Dénivelé positif 300 mètres, donc ça va pas monter. Donc ça va être plutôt sympa. On m'a dit que c'était sympa en plus pour aller à Valence, donc c'est cool. Donc tu vas me suivre, bien sûr, comme d'hab. Et voilà, je fais juste le point. Et on est parti. Du coup, on change de département. On passe du 38 au 26. Voilà, ça me semble pas mal. 100 km. Je sais pas si tu vas voir. Bon, on est parti. Impeccable. Il me dit 5h21. Waouh, je suis mort. Waouh, waouh, waouh. Je viens de faire un truc. Oh, c'était trop dur. Putain, je vais mourir. Il y avait de la gadoue. J'ai pas pu filmer. C'était l'enfer. Vraiment, c'était trop dur. Oh putain. Oh là là. Oh pitié. Oh, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Oh. Oh. Ah, il fallait porter le vélo à des moments. Et avec ces sacoches et tout ce que j'ai dedans, c'est vraiment trop lourd. J'ai glissé, je suis tombé.
Oh, ça a monté là. Ça a monté de ouf. Putain. Faut faire. J'ai dû faire 4 km là. En 1h30 environ. Oh. Je pensais que ça aurait été simple aujourd'hui, mais si je passe que par des routes comme ça. En fait, c'était au bord de l'Isère, le fleuve. Et un chemin vraiment gadou quoi. Et avec ça là, rouler avec les sacoches et tout, c'est gros, c'est encombrant, ça glisse. Et quand ça monte, c'est vraiment impraticable. Et en plus, j'ai dû sortir de ma route parce que Google Maps m'indiquait de retrouver cette route là, mais plus loin. Et au final, il n'y avait pas ce fameux chemin, donc j'ai dû continuer au bord de l'Isère pendant plusieurs kilomètres. Bon allez, on continue. On the road again. Je suis vraiment content de retrouver la route. Allez, c'est parti. Bon là, je viens de trouver un bon petit spot pour manger. Ici là, ça va faire du bien de se poser un peu là, faire du bien de manger un bout là, parce que là je suis HS. Je suis à un peu moins de la moitié. Bon appétit. Bon bah on est reparti, hein. 50 km par là. Et je serai à Valence. Ça y est, je suis bien arrivé à Valence. Donc 100 km aujourd'hui. Je suis crevé. Je suis parti ce matin à 8h30. Là il est un peu moins de 16h. Il est 15h40, quelque chose comme ça. Donc ouais, j'ai bien roulé. Ça n'a pas été une route difficile, sauf le passage de la Gadou là. Mais ça a été difficile pour d'autres raisons. C'était un peu ennuyeux, donc du coup quand c'est ennuyeux on cogite, on s'embête. Et donc des fois c'est pas facile. Mais je l'ai fait. Et donc là ce soir je vais me reposer. En fait par endroits c'est vraiment plat. Et il y a des champs. En fait il faut tracer. Donc c'est ennuyeux en fait. Et dans ces moments-là j'ai tendance à réfléchir en fait, à penser. Et donc c'est mentalement en fait que c'est plus dur que physiquement. Physiquement c'est fatigant, mais comme un 100 km j'ai l'habitude. Mais parfois c'est moralement, t'en as un peu marre, des fois t'as envie de baisser les bras. Mais il y a des moments, t'as des gros coups de speed et t'es à fond et t'es trop motivé, là comme là sur la fin. Mais au milieu, j'en avais marre.
Et ouais, bah c'est ça les défis un peu longue distance. Plus c'est long et plus plus tu te surpasses, plus tu vas passer par des étapes en fait plutôt compliquées en fait. Ça va de l'euphorie à la lassitude en fait. Et cette lassitude parfois ça peut être de la tristesse ou je sais pas quel autre sentiment, mais tu vois le sentiment le sentiment que t'en as marre en fait. Et puis voilà quoi, non, mais sinon je l'ai fait donc c'est cool. Bah je suis vraiment crevé par contre. Ouais, je suis crevé donc je veux bien dormir ce soir. Et puis voilà quoi. On va visiter Valence. Ça a l'air cool en tout cas. Ça a l'air cool. J'ai bien aimé Grenoble, mais il y avait un truc que j'aimais pas trop à Grenoble. Je sais pas quoi. Les montagnes peut-être. Pourtant j'adore les montagnes, mais je sais pas. Il y avait un truc que j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. Sans plus. Et donc voilà quoi pour cette petite journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir accompagné dans mon challenge. Et ouais, je suis vraiment content en fait. Dès que t'arrives au bout de 100 km, dès que t'arrives à la fin là, bah t'es fier quoi, c'est sentiment de fierté. Après après t'as qu'une hâte, c'est de foutre le vélo au garage, prendre une bonne douche et un bon repas et te coucher directement. En fait il y a des moments ça me faisait un peu penser à la Nouvelle-Zélande en fait. Ou alors les champs que j'ai croisés en Californie. Ça se ressemble en fait. De toute façon, un champ c'est un champ. Hein. Mais tu sais, les longues étendues de champs en fait. Et des fois tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fous là? Mais t'es là. Et de toute façon t'es parti, donc il faut continuer jusqu'au bout, hein, tu vas pas t'arrêter là. Et moi je suis content quand j'arrive dans une ville en fait. Je suis content de retrouver la civilisation. Je suis plus un homme de ville en fait. Je crois que je suis plus un homme de ville. J'aime bien me sentir entouré en fait. Qu'il y ait du monde autour de moi. C'est comme ça. Je suis urbain. Mais pour aller de ville en ville, t'es obligé de passer par la nature, la campagne. Mais c'est beau, hein, sinon, ça vaut le coup, hein, ça vaut vraiment le coup. Mais t'as ce sentiment de solitude là où où t'es seul face à toi-même en fait, tout simplement. Face à toi-même. Donc du coup, tu te mets à réfléchir, à penser à certaines choses, à te refaire un peu ta vie. Et c'est sympa, hein, c'est de la remise en question en fait. Et c'est bien de se remettre en question de toute manière, donc tant mieux quoi. Ça... Mais l'esprit travaille beaucoup plus que les jambes en fait. Les jambes ils sont en mode automatique, ça pédale, mais l'esprit travaille beaucoup plus. C'est vraiment intéressant comme expérience en fait. Je pensais pas. Si, je pensais un peu quand même. Mais quand t'es tout seul de toute manière. En fait, quand t'es tout seul chez toi en fait, tu t'occupes l'esprit, tu t'occupes les mains en fait. Tu fais des choses et ça t'occupe un peu l'esprit. Mais quand t'es sur le vélo, tu pédales. Et au bout d'un moment, tu te mets à penser en fait, à réfléchir et c'est marrant comme sentiment. C'est marrant. Je suis pas sûr que je ferai ça toute ma vie. Ce que j'appréhende aussi, c'est l'hiver. C'est vraiment l'hiver, je pense. Je pense que ça va être... Je sais pas si je vais faire l'hiver en fait. Je me pose des questions par rapport à ça aussi. Parce que là je vois c'est l'automne, il fait déjà super froid et
Et quand il y aura moins de soleil, quand il y aura... Tu vois, il est bientôt 4 heures et le soleil est déjà en train de se coucher là. Ça risque d'être vraiment dur. Donc je sais pas comment je vais faire. Enfin si je le fais, si je continue l'hiver, ou si j'attends le printemps, je sais pas. Il va falloir que je fasse une réunion avec moi-même. Une réunion extraordinaire avec moi-même. Une assemblée générale. En tout cas, le vélo, il est vraiment costaud. Puis c'est marrant, il y a des moments où tu te mets à chanter, tu pars un peu dans des délires en fait. Des petits délires loufoques. Et puis parfois, bah, tu craques en fait. Et des fois, tu te mets à... Enfin, moi en tout cas, c'est peut-être parce que c'est mes premiers trajets. Mais ouais, parfois, tu te mets à... Ouais, un peu à déprimer en fait. Pour rien en fait, parce que j'ai aucune raison de déprimer. Je suis heureux quoi. Mais c'est marrant comme sentiment. Tu me diras, quand je faisais la diagonale des fous, les 170 km, ça me le faisait aussi. Petit craquage comme ça. Puis 1 heure après, bah, t'es à fond quoi. Y'a personne qui t'arrête. C'est marrant. En tout cas, je parle moins vite là, non? Je pense. Là, en fait, j'attends mon hôte. Mon hôte Airbnb. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oublie pas de t'abonner. Et mets un pouce bleu si tu aimes me voir fatigué. Et n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis aussi, si t'as des amis qui aiment le vélo. Et puis les défis un peu farfelus comme ça. Et puis voilà quoi. Si tu veux me soutenir, t'as le Tipeee dans la description. Tu peux aussi commencer ma méthode d'entraînement si tu veux devenir une machine de guerre. Dans la description aussi, tu cliques, tu remplis un petit formulaire et tu seras redirigé vers une page de présentation en fait de la méthode. 175 jours où tu vas dépasser tes limites là, pour devenir plus fort. Et vous êtes bientôt 100 à avoir commencé cette méthode, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Puis voilà quoi, sur ce je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et passe une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à l'heure où tu regardes cette vidéo. Rompez, ciao ciao.